Yeah, buddy. Lightweight. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour le récap du Japon Pro. J'ai préparé justement cette vidéo en deux parties avec le pré-judging et mon avis à chaud d'après justement les premières images, et ensuite j'ai enchaîné avec la finale. Donc le pré-judging où se sont démarqués 4 athlètes: Shu Mingyang, Alfred Chériak, Théo Le Guerrier et Roman Fritz. Quelques switches ont eu lieu parmi ce top 4, donc Alfred Chériak et Roman Fritz sont restés au centre quelques temps. Ensuite, Théo Le Guerrier a remplacé Roman Fritz, donc on peut être sûr que ces 3 athlètes seront classés parmi le top 3. 3 athlètes avec des physiques différents, donc Roman Fritz est dans une superbe condition découpée de la tête aux pieds, mais avec un physique non équilibré assez plat, et pour rappel, il a participé à environ 8 à 10 compétitions cette année, ce qui est vraiment énorme. Alfred Chériak est également en superbe condition, mais pas aussi poussé que Roman Fritz, mais il a affiché justement un physique beaucoup plus équilibré. Théo, qui n'est pas le plus découpé de ce top 3, mais physique très équilibré, bien rond, mais légèrement voilé. Théo s'est placé au centre la plupart du temps pendant justement ce pré-judging, donc finale qui promet d'être assez serrée. Personnellement, je pense que la victoire se jouera entre Théo et Alfred Chériak, mais léger justement avantage pour Théo. Donc en ce qui concerne la deuxième partie de cette vidéo, on va justement enchaîner avec les résultats. La finale a été assez expéditive contrairement au pré-judging, donc Théo Le Guerrier termine à la première place. Il remporte sa qualification pour Monsieur Olympia 2024 et un joli chèque de 16 000 $. Théo a présenté un très bon physique mais a manqué de définition sur certains groupes musculaires, mais il mérite sa première place. Alfred Chériak qui se voit attribuer la seconde place, qui est justement son meilleur classement cette année en compétition. À la troisième place, surprise avec Shu Mingyang qui est toujours resté à l'extérieur pendant le pré-judging et il n'a jamais justement été au centre, mais super physique. Donc à la quatrième place, Roman Fritz qui paye son manque de volume mais super condition, et personnellement je pense qu'il a joué la carte de la condition mais qui n'a pas payé, et j'espère qu'il reviendra dans quelques mois avec une condition aussi poussée mais avec quelques kilos supplémentaires. Et on finit avec la cinquième place avec le Brésilien Vitor Boff. Je vous ai mis également le tableau des scores et vous pouvez constater que c'était assez serré entre le premier et le deuxième, donc Théo Le Guerrier et Alfred Chériak. Quelques images également de Théo Le Guerrier en backstage, et on finit avec le guest posing de Terence Ruffin qui a été justement invité à ce Japon Pro.
On revient également sur une autre compétition qui avait lieu au Kazakhstan où Maxime Edes, le français, tentait de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Très peu d'images pour le moment de cette compétition car très peu médiatisée. J'ai vu quelques images du backstage et personnellement j'ai trouvé un peu limite pour une compétition qualificative à Monsieur Olympia. Donc ici quelques images qui ont été filmées par la femme de Maxime depuis justement les Plaza 6 face à la scène. D'après les images, Maxime semblait plus volumineux surtout de dos mais sa condition n'était pas la meilleure. Même avec les images de mauvaise qualité, on constate que ses ischios et ses fessiers n'étaient pas aussi découpés que le gagnant de cette compétition juste à sa gauche, mais également l'athlète espagnol qui termine à la seconde place. Maxime Edes a présenté un physique volumineux et équilibré mais a manqué de conditions. Le gagnant de cette compétition a présenté le meilleur package pour décrocher la victoire. Ensuite, l'athlète espagnol a terminé à la seconde place, moins volumineux que le gagnant, mais superbe condition et très belle ligne, mais son dos n'était justement pas aussi volumineux. Maxime Edes termine donc à la troisième place et malheureusement pas de vidéo en haute définition pour avoir justement un meilleur jugement de cette compétition. À l'instant, sur l'écran, vous pouvez voir le top 2, donc l'athlète espagnol, l'athlète le plus petit sur la gauche, et à droite, l'athlète qui vient justement du Kazakhstan, le plus grand et le plus volumineux, donc deux athlètes qui ont présenté deux superbes conditions, mais l'athlète qui vient justement du Kazakhstan était quand même plus volumineux et plus complet que l'athlète espagnol. Donc vous n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis sur les compétitions que je vous ai présentées dans cette vidéo, donc Théo Le Guerrier qui termine à la première place à ce Japon Pro et se qualifie pour Monsieur Olympia 2024 en Men's Open, donc ça lui laisse énormément de temps pour se préparer, et Maxime Edes avec la compétition à laquelle il a participé au Kazakhstan classique physique, donc ce n'est que partie remise. Pour l'instant, il se laisse du repos mais reviendra très fort en 2024. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez à vous abonner et activer les notifications et je vous dis à bientôt. Salut!